Dans Brawl Stars, la compétition peut parfois transformer un jeu amusant en un terrain où la toxicité règne. Le nombre de pouces rouges augmente, ce qui laisse une question importante. Pourquoi ces comportements sont-ils si courants? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les raisons pour lesquelles certains joueurs deviennent toxiques. D'où vient ce comportement et comment cela affecte la communauté Brawl Stars. Le pouce rouge est probablement l'un des symboles les plus clairs de la toxicité dans Brawl Stars. Après une défaite ou même après une victoire, beaucoup de joueurs l'utilisent pour exprimer leur mécontentement. Mais que représente vraiment ce geste? En réalité, il est souvent lié à une frustration. Lorsqu'un joueur perd une partie, au lieu de prendre du recul ou de réfléchir à ses erreurs, il utilise le pouce rouge. C'est une façon de montrer sa haine sans véritablement assumer sa propre part de responsabilité dans la défaite. Mais cela va plus loin. Certains joueurs utilisent le pouce rouge même après avoir gagné, simplement pour provoquer leur adversaire. C'est là que la toxicité prend une autre forme, celle de l'humiliation. On ne cherche plus seulement à jouer et à s'amuser, mais à écraser l'autre psychologiquement. Cela peut sembler anodin, mais pour les joueurs qui subissent régulièrement, cela peut devenir décourageant et faire perdre tout le plaisir du jeu. Une autre raison pour laquelle la toxicité se propage si facilement dans Brawl Stars est l'anonymat offert par les jeux en ligne. Dans le monde réel, nos actions ont des conséquences, mais dans un jeu comme Brawl Stars, nous sommes souvent des inconnus pour les autres joueurs. Cela crée l'absence des conséquences chez les joueurs de Brawl Stars. Certains pensent qu'ils peuvent dire ou faire n'importe quoi sans crainte de répercussions. Cet anonymat permet à des comportements négatifs de se développer, car les joueurs ne sont pas confrontés directement aux conséquences de leurs actions. Ils savent qu'une fois la partie terminée, ils ne reverront probablement jamais leur coéquipier ou leur adversaire. C'est une des raisons pour lesquelles tant de joueurs se permettent de donner des pouces rouges ou d'envoyer des messages toxiques. Certains brawlers dans le jeu sont souvent associés à un comportement toxique. Edgar, par exemple, est régulièrement critiqué pour son style de jeu, avec sa capacité à sauter sur les ennemis et à les éliminer rapidement. Il peut rendre la partie frustrante pour ceux qui se retrouvent sur sa trajectoire. Sa rapidité et son efficacité à battre les adversaires le rendent populaire parmi les joueurs qui veulent jouer de manière agressive. Cependant, ce n'est pas le brawler lui-même qui est toxique, mais l'attitude des joueurs qui l'utilisent pour dominer les autres sans retenue. Le fait que ces brawlers soient perçus comme faciles et no skill à jouer rend leur utilisation plus fréquente chez les joueurs toxiques, ce qui peut nuire à l'expérience de jeu des autres. Dans Brawl Stars, la provocation est une forme de toxicité. Certains joueurs, après avoir éliminé un adversaire, envoient des émotes toxiques ou tournent pour provoquer la personne. Ce comportement, appelé taunt, est destiné à narguer l'adversaire, à lui montrer qu'il a été surpassé. Cela ajoute une couche de frustration et incite souvent à la surenchère toxique, où chaque joueur essaye de se venger à travers des gestes ou des pouces rouges. Le taunt est une manière pour certains joueurs de s'affirmer, de montrer qu'ils sont meilleurs. Mais ce genre de comportement, au lieu d'encourager la compétition saine, alimente la haine. Pour les nouveaux joueurs, ou ceux qui prennent le jeu plus au sérieux, cela peut être particulièrement décourageant. Plutôt que de se concentrer sur l'amélioration de leur propre performance, ils finissent par se focaliser sur ces provocations, ce qui affecte leur expérience de jeu globale. Il existe des moyens de réduire la toxicité dans Brawl Stars. Le premier pas est de prendre du recul et de se rappeler que c'est un jeu avant tout. La victoire, tout comme la défaite, fait partie de l'expérience. Il faut apprendre à accepter la défaite sans ressentir le besoin de la justifier par un comportement toxique. Ensuite, chacun peut choisir de ne pas répondre à la toxicité par la toxicité. Si quelqu'un envoie un pouce rouge ou fait un taunt, la meilleure réponse est souvent de l'ignorer. Répondre par des provocations ne fait que renforcer cette spirale de mauvais comportements. Enfin, Supercell pourrait envisager d'introduire des mécanismes pour encourager des interactions plus positives entre les joueurs. Des récompenses pour un comportement respectueux, comme il l'avait fait pour l'événement des pouces bleus. La toxicité dans Brawl Stars n'est pas uniquement liée au jeu lui-même, mais aussi à la manière dont les joueurs interagissent entre eux. Entre frustration, anonymat et recherche de domination, certains oublient que le véritable but est de s'amuser. En tant que communauté, nous pouvons choisir de rendre le jeu plus agréable pour tout le monde, en adoptant une attitude plus positive et en évitant de tomber dans le piège de la toxicité.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné envie de réfléchir un peu différemment au comportement qu'on peut voir dans Brawl Stars. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà vécu des moments toxiques en jouant. Et moi je vous dis à plus.